Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Je suis très ravie de vous retrouver ce matin. J'aimerais vous partager une parole de Genèse chapitre 17. Alors, on va lire ensemble dans Genèse chapitre 17 du verset 1 au verset 6. La Bible déclare, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Bien-aimé, c'est un appel à l'intégrité. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui est intègre d'être intègre. Amen. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Donc, Dieu appelle Abraham à l'intégrité afin de jouir pleinement de sa bonté. Donc, il dit à Abraham, j'établirai mon alliance. Établir, c'est instituer ou encore fixer ou encore faire asseoir quelque chose. Amen. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Verset 3, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla ainsi. Voici mon alliance que je fais avec toi. Bien aimé, il y a une différence entre lire la Bible et méditer la Bible. On lit souvent dans le but de retenir quelque chose, mais on médite dans le but de comprendre. Et lorsqu'on médite, on fait attention aux moindres détails. Nous avons lu au verset 2 que Dieu a dit à Abraham, j'établirai mon alliance. Donc il est en train de dire qu'il va instituer son alliance entre lui et Abraham. Mais au verset 4, il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu comprends par là que ici au verset 4, Dieu parle à Abraham de ce qui constitue encore, de ce qui fait l'alliance entre lui et Dieu. Amen. Il pointe du doigt, il parle de ce qui constitue l'alliance ou encore de ce qui fera l'alliance entre Abraham, entre lui, Dieu et Abraham. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude. Verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom, bien aimé, ici on rentre dans le vif de notre sujet. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. On va aller pas à pas. Bien aimé, Abraham veut dire père élevé ou encore père imminent. Mais Abraham veut dire père d'une multitude. Dieu a changé le nom d'Abraham. Et le nom en hébreu veut dire Shem. Et Shem là veut également dire réputation ou encore renommée. Dieu a pris en quelque sorte le soin de changer la réputation d'Abraham. Bien aimé, deux fois ta réputation est liée à ton nom. Deux fois ta réputation est liée à ton nom. Ce que tu vis, c'est deux fois à cause du nom que tu portes. Mais tu ne le comprends forcément pas. Le nom a une place très importante dans la vie d'une personne. Sinon, Dieu n'aurait pas pris le temps d'envoyer l'ange afin de donner lui-même le nom de l'enfant qui naîtra de Marie. Dieu n'aurait pas pris le soin de dire ou de parler à la femme de Manoah, c'est-à-dire à la maman de Samson, de lui dire que l'enfant qui naîtra de toi, on l'appellera Samson. Dieu n'aurait pas pris, par exemple, le temps de changer le nom de Jacob en Israël. Le nom a une place très importante dans la vie d'une personne. Quelquefois, il y a des difficultés, des choses que tu vis. Tu ne te rends pas compte que ces choses sont liées à ton nom. Pas à pas, je vais vous expliquer ce phénomène, ce qui se passe, ou encore le mystère autour du nom. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Pourquoi? Car je te rends père d'une multitude. Bien aimé, au verset 5, Dieu est en train d'expliquer à Abraham pourquoi on ne l'appellera plus Abraham. Dieu est en train de l'expliquer pourquoi désormais on l'appellera Abraham. Il dit car je te rends. Il ne dit pas car je te rendrai, mais il dit je te rends. Bien aimé, rendre en hébreu veut dire Nathan. Ou encore, ça veut également dire consacré, ou encore dévoué, ou encore dédié. J'ai envie de dire que Dieu a en quelque sorte consacré Abraham, père d'une multitude. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera
Abraham, car je te rends père d'une multitude. Et en lisant ce verset, le verset 5, j'ai pensé au baptême. Bien aimé, dans Romains chapitre 6, l'apôtre Paul explique, que l'immersion, il parle du mystère du baptême. Il explique que l'immersion est un symbole de la mort avec Christ. Et la sortie de l'eau est un symbole de la résurrection et d'une vie nouvelle avec Christ. Donc j'ai pensé, c'est-à-dire que tu vas comme d'un état à un autre. J'ai pensé au baptême en lisant le verset 5. Dieu l'a consacré. Dieu n'a pas dit que je te rendrai père d'une multitude. Il a changé son nom. Il dit on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Pourquoi? Car je te rends, ou encore je te consacre père d'une multitude. Je vous ai dit que le nom veut également dire réputation. Amen, en hébreu, Shem, ça veut également dire réputation ou encore renommée. Dieu a changé la réputation d'Abraham. Dieu a changé son histoire. Mais le nom a une place très importante dans la vie d'une personne. Le nom peut soit orienter, soit désorienter une vie ou encore une destinée. Dieu dit à Abraham ici, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Pourquoi? Car je te rends père d'une multitude. Ça veut dire que le nom que Abraham porte ne lui permet pas d'entrer dans sa destinée. Donc, puisqu'il est destiné à devenir père d'une multitude, Dieu, pour rendre cela évident, change son nom, change le nom qu'il porte. Amen. Dieu change son nom. En hébreu, je vous ai dit que le nom veut dire Shem. Ça signifie également réputation ou encore renommée. En changeant son nom, Dieu change sa réputation. Dieu change son histoire. Amen. Le nom que tu portes de fois ne te permet pas d'entrer pleinement dans ta destinée. Tu es de fois destiné à briller, mais le nom que tu portes devient comme quelque chose qui commence à t'empêcher de briller. Et on a qui accuse Dieu, que Dieu est seulement pour les autres, que Dieu est injuste. Bien aimé, en tant que parent, il y a un pouvoir que Dieu te donne en tant que parent. La Bible nous dit, je crois que c'est dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, à moins que je ne me trompe, que Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Il y a un pouvoir que Dieu donne aux parents. Donc, en tant que parent, tu as la responsabilité de donner un nom. Il y a de ces parents où c'est Dieu lui-même qui révèle le nom des enfants. Mais on a d'autres, Dieu ne vous révèle pas le nom des enfants, de votre enfant. Mais c'est à vous de choisir un nom. Il y a des parents qui donnent à leurs enfants, par exemple, le nom de misère. Mais tu ne te rends pas compte que tu es en train d'orienter la vie de ton enfant. Et lorsque ton enfant va tomber dans un trou dans l'avenir, cela, c'est à la fin pour dire que Dieu est injuste. Des fois, tu ne te rendras pas compte. Comment tu vas appeler ton enfant misère? Et puis, tu t'attends à quoi dans la suite? Le nom a une place très importante dans la vie d'une personne. Sinon, Dieu n'aurait pas pris le temps, par exemple, d'envoyer son ange afin de dire aux parents de Jésus que l'enfant qui naîtra de Marie s'appellera Jésus. Sinon, Dieu n'aurait pas pris le temps de faire ça. Dieu n'aurait pas pris le temps de dire à la femme de Manouach que l'enfant qui naîtra de toi s'appellera Samson. Dieu n'aurait pas pris le temps de changer, par exemple, le nom d'Abraham. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude. Abraham, pour rentrer pleinement dans sa destinée, le nom qu'il porte est comme en quelque sorte un nom qui le limite. Amen. Pour devenir le père d'une multitude, Dieu doit changer son histoire, Dieu doit changer sa réputation, Dieu doit changer sa renommée, ou encore son nom. Le nom représente également l'identité d'une personne. Amen. Et je vous ai dit qu'en lisant cela, ça m'a fait penser au baptême. Dieu l'a consacré père d'une multitude. Il est en quelque sorte parti d'un état à un autre. Dieu a changé sa réputation. Le nom a une place très importante dans la vie d'une personne. Lorsque nous lisons l'histoire de Jacob, bien aimé, Jacob veut dire celui qui prend par le talon ou qui supplante. Or, supplanter, c'est faire perdre à quelqu'un le crédit ou encore la valeur ou encore l'autorité. Et vous savez ce qui s'est passé avec son frère Ésaü. Jacob est très rusé et
il essaie de faire en sorte que son frère lui vende son droit d'aînesse. Et son frère aussi tombe dans cette tentation-là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après? C'est encore lui, le même Jacob, qui vole la bénédiction de son frère. Celui qui supplante, hein? Celui qui fait perdre à quelqu'un le crédit ou encore la faveur ou encore l'autorité. C'est ça ce que voulait dire Jacob. Et vous allez remarquer que dans Genèse chapitre 33, pardon, dans Genèse chapitre 32 d'abord, Dieu change le nom de Jacob. Donc, il change en quelque sorte son identité ou encore sa réputation. Amen. Et dans Genèse chapitre 33, après que Dieu ait changé le nom de Jacob en Israël, c'est-à-dire après que Dieu ait changé également sa réputation, parce que je vous ai dit, le nom veut également dire réputation. Ésaü, qui avait la rage, qui en voulait à son frère, fait la paix avec lui. Après que Dieu ait changé son identité, son frère a fait la paix avec lui. Amen.